Bonjour à chacun et chacune, ainsi qu'à nos fidèles auditeurs qui nous écoutent sur YouTube. Ce matin, nous avons parlé juste avant d'être digne de marcher devant le Seigneur. Et c'est ce que nous allons voir un peu ce matin dans la 3e épître de Jean. Et juste avant, je vais juste remettre ce moment de partage qui est là aussi pour nous enseigner entre les mains du Seigneur afin que sa parole puisse rester ancrée dans notre cœur. Père Céleste, je te remets ce moment de partage, Seigneur, à travers cette prédication. Que vraiment cette parole puisse être bénie afin que nos cœurs puissent être touchés, que nous puissions aussi obéir à ta parole et la mettre en pratique. Je prie aussi pour ceux qui vont entendre ce message, Seigneur, qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent venir à toi. Que ton nom soit béni et glorifié encore ce matin à travers notre témoignage. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc nous sommes toujours dans la prédication suivie, mais cette fois-ci, nous allons voir ce matin les 8 premiers versets de la 3e épître de Jean. Comme les 2 premières, elle a une importance particulière pour chacun de nous ici présents. Elle nous montre comment la vérité divine doit nous diriger dans toutes les circonstances de notre vie chrétienne, dans cette marche dans la vérité. Et je vous invite à ouvrir votre Bible en 3 Jean, et j'en ferai la lecture de toute l'épître, c'est-à-dire des 15 versets. L'ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, même étrangers. Ils ont rendu témoignage de ton amour devant l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom du Seigneur qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet en répandant contre nous des paroles mauvaises. Non, content de cela, lui-même ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire. Il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salue les amis, chacun en particulier. Amen. Donc le titre de ce message que nous allons voir ce matin est un encouragement à exercer l'hospitalité. Le thème de ce message, dans la globalité, nous parle de la sincérité, de l'hospitalité et le caractère chrétien et la vérité. Et le but de ce message, c'est un appel à louer Gaius pour son hospitalité, mais aussi
à l'encourager dans sa vie chrétienne. Et pour nous, c'est un exemple à imiter. Parce que la Bible nous donne des exemples à imiter pour marcher d'une manière digne devant le Seigneur. Donc la troisième épître de Jean est la plus personnelle des trois épîtres. Jean avait plusieurs raisons d'écrire cette épître parce qu'elle concerne en réalité trois personnes. Il voulait d'abord remercier le destinataire de cette lettre, c'est Gaius, homme hospitalier. Envers les missionnaires itinérants qui apportaient la véritable parole de Dieu. Rappelez-vous que dans la deuxième épître de Jean, nous a révélé le côté négatif et qui nous mettait en garde contre ces faux enseignants qui n'apportaient pas la véritable parole de Dieu et qui niaient que Jésus était venu en chair, qu'il ne fallait pas exercer l'hospitalité au nom de l'amour. Ensuite, nous avons le deuxième personnage, c'est Diotrephe, responsable d'église, méchant, égoïste, orgueilleux, l'opposé de Gaius. Et lui rend un mauvais témoignage de la vérité dans sa vie chrétienne. Ici, dans cette épître, Jean exprime le point positif à ce principe, où il est question du devoir dans les croyants de manifester l'amour et l'hospitalité afin de manifester leur fidélité à la vérité enseignée dans la Bible. Et nous avons un personnage qui témoigne de ceci, c'est Démétrius, la troisième personne que nous retrouvons dans cette épître, qui rend un bon témoignage de la vérité dans sa vie chrétienne. Et le point positif, c'est le devoir qu'ont les croyants de manifester l'amour, l'hospitalité, afin de manifester leur fidélité à la vérité enseignée dans la Bible. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Cet épître nous met en garde contre toute personne désirant dominer sur l'Église. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais aborder avec vous le thème de la vérité exprimée par Jean dans son épître, qui est une recommandation d'exercer l'hospitalité chrétienne. Et le premier thème exprimé par Jean dans les versets 1 à 2 nous présente Gaius comme digne de l'affection de l'apôtre. Le deuxième thème, de versets 3 à 5, nous montre la fidélité de Gaius dans sa marche dans la vérité. Et le troisième thème, versets 6 à 8, nous présente Gaius qui est reconnu pour son hospitalité pour la vérité. Comme dans sa deuxième épître, Jean se présente comme l'ancien, qui souligne, comme je l'avais déjà dit la dernière fois, qui désigne son âge avancé, son autorité d'apôtre et son statut durant la période fondatrice du christianisme, c'est-à-dire à l'époque du ministère de Jésus sur terre, auquel il prit part de façon active. Ce mot « ancien » ne fait pas référence uniquement à son âge avancé, mais plus encore à son statut de gardien spirituel. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'était le dernier apôtre vivant encore à cette époque, quand il a écrit cette lettre. Et c'était aussi le personnage le plus respecté de l'Église primitive. Il adresse cette lettre à Gaius, le bien-aimé. Que pouvons-nous dire de Gaius ? On ne sait pas grand-chose, presque rien. Est-il juif ou grec ? On ne sait pas. Hormis son nom dans cette épître. Dans le Nouveau Testament et dans différentes lectures, nous pouvons avoir d'autres personnages qui portent ce nom de Gaius, en l'occurrence dans Actes, en Romains et en Corinthiens. Parce que ce nom était très répandu à l'époque dans la société romaine. Et il est impossible d'identifier cet homme à ce Gaius
qui est en question dans cette épître. Mais à la vue de la lecture de cette épître, il semblerait que Gaius était un membre important et influent de l'Église locale. Soit il était très riche et qui subvenait aux besoins de l'Église, ou alors c'était quelqu'un bien mature dans la parole de Dieu. Maintenant, ce que nous savons sur le caractère exceptionnel de Gaius, que Jean nous révèle dans cette épître, c'est que sa marche dans la vie chrétienne et sa conduite étaient dans la vérité et lui valaient de la part de Jean une grande estime, ainsi que des autres membres de l'Église locale et des étrangers à qui il offrait l'hospitalité. Et je vous pose cette question. Aujourd'hui, y a-t-il des Gaius dans les églises qui ont cette réputation de cette épître? C'est pour ça que nous soyons des Gaius. Nous devons être des Gaius. C'est ce que la parole nous demande d'être. Nous voyons très clairement comment Jean l'appréciait avec l'expression « bien-aimé ». Et cette expression revient à 4 reprises, entre le verset 1 et 5, 1 et 2 et 11. Nous allons faire un petit peu de grec, parce que le terme « bien-aimé » en grec est très significatif. Et cela signifie « agapetos », qui laisse inclure que Gaius était aimé non seulement pour sa communauté, mais aussi aimé du Seigneur. Rappelez-vous comment Jean avait qualifié Kyria en 2 Jean au verset 1. Il l'avait qualifié d'élu. Et ici, il qualifie Gaius de bien-aimé. Une autre question. Comment Paul, en Colossiens 3:12, a-t-il qualifié les chrétiens? Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Voilà ce que nous sommes, si nous marchons dans la vérité de la parole de Dieu. La Bible que nous avons parle à maintes reprises de l'amour de Dieu. Mais pas de n'importe quel amour, de l'amour que Dieu porte à ses élus. Dans Sophonie 3,17, dit ceci: « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. » Ce que Sophonie veut souligner ici, c'est que la joie naît lorsque nous ouvrons notre cœur à Dieu et l'invitons dans notre vie. Cela veut dire le suivre fidèlement et en obéissant à ses commandements. Alors Dieu fait de nous sa plus grande joie. Vous imaginez que lorsqu'on marche fidèlement dans les commandements de Dieu, nous faisons de Dieu sa plus grande joie. Voulez-vous être heureux dans votre vie? Non, j'ai pas beaucoup de oui ici. Je n'entends pas grand-chose des oui. Rapprochez-vous du Seigneur, qui est la source de notre joie, en le soumettant à lui. Et pour vous qui ne connaissez pas Dieu, venez à lui et vous connaîtrez le vrai amour que Dieu a pour ses enfants. Pourquoi Jean aime-t-il Gaius? C'est avec l'expression suivante, que j'aime dans la vérité. Et cette expression qu'il aime dans la vérité, nous la retrouvons aussi en 2 Jean, versets 1 à 2. Parce que Jean reconnaissait Gaius parce qu'il marchait dans la vérité de la parole de Dieu. Et comme toujours, dans les épîtres de Jean, et dans d'autres aussi, nous revenons au point de départ. Aimer dans la vérité. La vérité est la sphère ou le cadre
dans laquelle le croyant doit marcher. Il doit aussi s'aimer d'un amour véritable. C'est dans la Bible. La Bible nous dit ceci. Et nous avons ici deux sens. Le premier, c'est d'aimer tout le monde comme Christ aime le monde. Matthieu 5, versets 44 à 45, pour ceux qui prennent des notes. Mais dans ce contexte-ci, l'amour dont Jean parle ici est l'amour unique que nous devons avoir les uns les autres à l'égard de ceux qui sont en Christ et qui sont fidèles à la vérité. 1 Jean 3, verset 23. Et voici son commandement, comme notre frère nous l'a dit tout à l'heure pendant la présidence. Il nous demande que nous croyons. Au nom de qui? De son Fils Jésus-Christ. Et que nous aimions les uns les autres. Selon quoi? Selon le commandement qu'il nous a donné. Si nous ne faisons pas ça, nous ne sommes pas de Dieu. On croit l'être, mais nous ne le sommes pas. Et encore une fois, la vérité revient à 5 reprises dans les 8 premiers versets. Et après cette salutation, Jean, au verset 2, dit ceci. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. » Ici, Jean souhaite que la croissance spirituelle de Gaius continue de prospérer dans la vérité, ainsi que son état physique, sa santé physique. Pourquoi? D'après vous? Parce que Jean, qui est décrit ici comme l'Ancien, était heureux de l'état spirituel de Gaius. Et son souhait, c'est que Gaius soit en bonne santé physique. Parce que Jean se soucie du bien-être temporel ou présent de la personne. Et pour nous aujourd'hui, le Seigneur se soucie de notre santé, mais aussi de notre état spirituel. Parce qu'il y a des circonstances de la vie quotidienne du croyant qui ne sont pas forcément toujours bonnes. On peut tomber malade, mais notre état spirituel doit continuer de grandir. Et je me permets de vous poser cette question. Est-ce que nous nous soucions plus du bien-être de notre frère et de notre sœur que de notre état corporel? Une autre question. Pourrions-nous souhaiter que notre état de santé corresponde à notre état spirituel? N'oubliez pas qu'il y a des contradicteurs dans la vie. Si tu es malade, c'est parce que tu as un péché caché. D'accord? Et maintenant, ça ne va peut-être pas vous plaire ce que je vais vous dire. Ne prenez-vous pas plus d'enclin à prendre soin de votre corps physique, esthétique comme tout le reste, plus que votre âme, et ainsi à inverser les rôles de ce que la Bible nous demande de faire? Prends soin de ton âme plus que de ton corps. Et franchement, quand j'ai fait cette étude, je me suis dit à moi-même, c'est vrai, pourtant c'est triste. Et vous savez pourquoi l'apôtre Paul déclare ceci? Et vous savez pourquoi c'est triste de prendre plus de soin de notre corps que de notre état spirituel? Parce que Paul déclare ceci en 1 Timothée 4, versets 8 et 9. « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. »
Et en 2 Corinthiens 4,16, il dit ceci, il rajoute « C'est pourquoi ne perdons pas courage, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre âme intérieure se renouvelle de jour en jour. » Et comment elle se renouvelle de jour en jour, notre âme intérieure, même si notre corps se détruit? À travers la Bible, à condition de l'étudier et de la méditer. Le fait que Jean, par l'expression « je souhaite », démontre aussi une justification biblique de prier aujourd'hui pour les besoins présents des autres. Nous prions souvent pour les malades, mais nous prions souvent pour les malades physiques. Mais est-ce que nous prions pour leur âme, qu'elle se renouvelle chaque jour, pour qu'ils prennent l'amour de lire la parole de Dieu? Oh Seigneur, je prie pour mon frère pour que tu le guérisses, que sa mère redevienne normale. Je prends l'exemple pour moi. Mais est-ce qu'on prie au moins pour mon âme, pour que je puisse continuer à grandir spirituellement? Ou pour d'autres personnes aussi. Là, je prends l'exemple de moi. Ça, on ne le fait pas souvent. Ou est-ce qu'on prie pour le pasteur, pour qu'il puisse continuer à guider le berger dans la parole, dans la vérité de la parole de Dieu, pour pas qu'il s'égare ni à droite ni à gauche? Non, on prie souvent pour notre bien personnel, mais pas pour la maturité de l'âme spirituelle. Et maintenant, le verset 2 contredit l'enseignement de certains faux enseignants et guérisseurs qui soutenaient ceci et qui est encore prodigué dans certaines églises, que toute maladie résulte d'un péché caché et que si vous n'êtes pas guéri, c'est à cause de ce manque de foi. Nous tombons malades, pourquoi? À cause du péché originel, pas à cause des péchés cachés. Nous vieillissons. Je suis né bébé, aujourd'hui j'ai 55 ans. C'est la nature qui veut que nous vieillissons. Notre corps vieillit, mais notre âme peut rester jeune à travers la parole, si on reste fidèle à Dieu. Certainement, Gaius était une personne vieillissante, avec ce que cela engendre comme lot de misère et de souffrance. Mais son état spirituel était bon et il avait une foi saine. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que notre condition physique n'est pas le reflet de notre état spirituel. Et là, nous venons de voir le premier thème, Gaius comme digne de l'affection de l'apôtre. Le deuxième thème, versets 3 à 5, nous montre la fidélité de Gaius dans sa marche dans la vérité. Je me suis beaucoup réjoui lorsque mes frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les autres, même étrangers. Gaius est un exemple à imiter. Et Jean reprend le sujet si important de la vérité qui est de nouveau mentionné 5 fois. Gaius ne se contentait pas d'étudier et d'enseigner la vérité. Il la mettait en pratique parce qu'il marchait de telle façon que tout en lui était un témoignage à la vérité, mais aussi à l'amour de la vérité, que nous retrouvons au verset 6. Il a rendu témoignage de ton amour devant l'Église. Qui a rendu témoignage de l'amour de Gaius à son Église? Les missionnaires qui sont passés, ou des prédicateurs itinérants, lorsqu'ils sont rentrés dans leur Église, ont témoigné. Mes amis, vous savez, il est bon d'avoir la vérité en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, mais aussi la parole de Dieu. Mais il est encore mieux
de la manifester dans notre vie quotidienne. Je peux connaître la Bible en entier, verset par verset, de l'Ancien Testament jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Si je ne la mets pas en pratique, ça me sert à quoi? À rien. Les frères et sœurs en Christ ont rendu un bon témoignage de Gaius. Ils ont manifesté que Gaius était l'exemple parfait d'une personne qui mettait en pratique ce qu'elle prêche. Puisqu'on voit qu'il enseignait, donc il devait aussi prêcher. Et là, je m'adresse aux prédicateurs et aux pasteurs. Est-ce que nous, les prédicateurs et pasteurs, nous avons un tel témoignage des frères et sœurs? Le comportement exemplaire de Gaius vis-à-vis de la vérité et de sa mise en pratique était en contraste avec la mauvaise réputation de Diotrephe au verset 10. Diotrephe était, entre guillemets, un opposant à la vérité, même s'il prêchait la parole de Dieu. Il n'avait pas Dieu en lui. Puisqu'il refusait d'accepter les itinérants, il refusait plein de choses. Il était méchant et égoïste et en plus de ça, c'était, entre guillemets, un dictateur. Au verset 4, nous voyons que Jean accentue sa joie avec l'expression « Je n'ai pas de plus grande joie ». Alors qu'au verset 3, il dit « Je me suis beaucoup réjoui ». Maintenant, Jean va encore plus loin dans son expression. Rappelez-vous quand 2 Jean, verset 4, il avait dit la même chose pour les enfants de la dame élue. Ici, dans ce verset, il déclare que la marche dans la vérité de ses enfants, c'est-à-dire dans la foi en Jésus-Christ, constitue la plus grande joie de l'apôtre. Et comment que Jean peut-il savoir que ses enfants marchent dans la vérité et que c'est vrai? Par le témoignage des frères et sœurs en Christ et par les prédicateurs authentiques, itinérants, qui marchaient de ville en ville pour annoncer la parole de Dieu. Et lorsqu'ils sont retournés dans leur église mère, ils ont rendu témoignage. Et Jean se trouvait dans cette église à Éphèse. Et c'est comme ça que Jean peut dire ceci à Gaius, probablement par l'hospitalité exercée par Gaius, ces gens ont rendu le témoignage là à l'Église. Parce que le verbe « qui marche » est repris à maintes reprises dans le Nouveau Testament, qui désigne métaphoriquement une conduite quotidienne. Colossiens 1, verset 10. « Marchez d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tout point de vue, porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez, c'est-à-dire grandir en maturité spirituelle. Dans quoi? Dans la connaissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Ce n'est pas en venant que le dimanche qu'on va grandir en maturité spirituelle, ni en méditant simplement la parole de Dieu à la maison. Il faut venir aux études bibliques et poser des questions afin d'avoir des réponses. C'est comme ça qu'on grandit en maturité spirituelle. Et aussi en Colossiens 2, verset 6, qui dit ceci: « Ainsi, comme vous avez reçu le Christ, Jésus, le Seigneur, marchez en lui. » Comment je peux marcher en lui si je ne lis pas sa parole et si je ne la médite pas? Et comment je peux dire à quelqu'un qui se trompe sur la parole de Dieu si je ne la connais pas moi-même? Et là, je vais vous poser une question qui est dure aussi. Mais qu'en est-il de nous? Est-ce que devant le Seigneur, nous marchons d'une manière digne de lui? Est-ce que nous marchons dans la vérité de la parole de Dieu? Et est-ce que nous croissons dans la connaissance de la parole de Dieu? Parce que n'oublions pas que nous sommes dans un monde perverti, rempli d'illusions, où règne le mensonge. Et on nous appelle des témoins, la lumière du monde.
parce que nous avons Christ en nous. Parce que si nous marchons selon et dans la vérité de la parole de Dieu, au milieu de ce monde actuel où tout n'est que mensonge, alors nous pourrons, dans notre faible mesure, remplir ce que le Seigneur nous demande de faire. Et nous pourrons faire la mission que le Seigneur demande, qui est d'être la colonne et le soutien de la vérité. 1 Timothée 3,15. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu, du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Mes amis et auditeurs, il n'y a pas de place pour une dichotomie entre la profession de foi et une vie concrète de la vérité de la parole de Dieu, parce que les deux sont liés l'une avec l'autre. Et je donne la définition de la dichotomie du dictionnaire Larousse. C'est une division de quelque chose en deux éléments que l'on oppose nettement. Division d'un concept en deux autres concepts, complémentaires au point d'une vue de l'expansion. Je dis, mais je ne fais pas. Et ce que je vais vous dire va paraître dur encore une fois, parce que la plupart des chrétiens d'entre vous pensent peut-être que la plus grande joie de notre vie chrétienne devant le Seigneur, c'est de gagner des âmes. Je suis d'accord avec vous, mais je vais un peu plus loin. En effet, il est merveilleux de voir de nouvelles personnes qui viennent à Christ. Vous êtes d'accord? Puisqu'ils passent des ténèbres à l'admirable lumière de Christ. De zombies qu'ils étaient, ils passent à de vrais vivants devant le Seigneur. Mais si tu ne marches pas dans la vérité, cela veut dire que ta profession de foi est différente de ta vie concrète dans la vérité. Alors, que pense le Seigneur quand il te regarde? Mais qui mesurera la peine des personnes que tu as amenées personnellement à Christ dans l'Église? Qui mesurera la peine le jour où ces personnes vont abandonner l'Église et qu'ils retournent à leur vie ancienne? Vous savez pourquoi? Parce que tu ne les as pas suivis individuellement dans ton travail d'évangélisation. Si tu évangélises, c'est bien. La personne accepte Christ par rapport à ce que tu as dit, mais lorsqu'elle vient à l'église, il faut que tu continues de l'enseigner. Et souvent de fois, on évangélise dans la rue et on laisse le travail au pasteur. C'est à toi maintenant de former la personne. Alors que la Bible nous dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples afin de faire des disciples. Et n'oublions pas qu'on aura tous des comptes à rendre devant le Seigneur. Tu as amené quelqu'un à Christ, mais tu n'as pas voulu le suivre spirituellement, et que la personne quitte, tu auras des comptes à rendre. Quand moi je suis venu à Christ, c'était par mon épouse. Je suis parti au Cameroun pour me mettre en règle avec la parole de Dieu. J'ai pris mon baptême au Cameroun et j'ai été suivi par un ancien qui était pasteur en même temps, bibliquement. Même si je suis revenu en France, j'avais un contact, il m'a instruit, parce que c'était un faiseur de disciples. Est-ce que nous, dans notre église, nous avons des faiseurs de disciples? Est-ce que les autres églises font des disciples pour qu'ils deviennent des disciples, afin que lorsqu'on va évangéliser, ils puissent continuer à faire le travail qu'ils ont commencé, et pas le donner au pasteur, qui a déjà une charge suffisante. Le pasteur, il évangélise, il donne la parole de Dieu le dimanche, il donne des enseignements bibliques, il rend des visites chez les malades, même au-delà, sa charge est déjà lourde. À nous, en tant qu'enfants de Dieu, à apporter aussi notre connaissance. Mais si vous ne menez pas à l'étude biblique et vous ne posez pas les bonnes questions
comment voulez-vous faire croître la personne que vous avez apportée? À travers la parole de Dieu. Nous, on fait le travail, c'est Dieu qui amène. Mais nous avons notre travail personnel. Faire des disciples afin que le disciple devienne un autre disciple. C'est pour ça qu'il y a, encore une fois, l'importance du suivi des nouvelles personnes qui arrivent dans l'Église. Combien de fois notre pasteur nous a déjà parlé de ceci? Et que faisons-nous? On reste là assis sur notre chaise. Nous devons marcher de progrès en progrès dans notre marche dans la vérité. Et cela fera la joie de notre Seigneur. Soyons des Gaius. Quand Gaius recevait un pasteur itinérant, il éprouvait les esprits pour savoir s'il était vrai ou pas. Mais en même temps, il prenait plus de connaissances afin de pouvoir mieux enseigner ceux qui étaient dans son église ou d'autres personnes qui venaient le visiter. Revenons à la remarque de Jean. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre à dire que mes enfants marchent dans la vérité. Ceci exprime le but ultime de tout vrai ministre du culte, c'est-à-dire pasteur et prédicateur. La plus grande joie de notre pasteur, c'est voir ses fidèles devenir des disciples qui enseignent d'autres disciples. Et ceci fait la joie de notre Seigneur. Parce que ce but ne consiste pas simplement à enseigner la vérité, ni même à savoir si vous la comprenez, mais à savoir si vous croyez à la vérité. On peut être un très bon enseignant de la parole de Dieu sans croire à la vérité. Et notre but à nous, c'est de savoir si vous croyez à la vérité, si vous l'aimez et vous y obéissez. 1 Thessaloniciens 2, versets 11 et versets 19 et 20. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Un père éduque ses enfants. Qui donc est en effet notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus à son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Si vous obéissez à la parole de Dieu, vous êtes pour nous notre gloire et notre joie devant le Seigneur. Et cela montre aussi que nous ne travaillons pas en vain. Hébreux 13, 17 est une exhortation pour ses lecteurs comme suit. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non avec gémissement. Ce qu'ils ne seraient pas un avantage. Pour qui? Pas pour moi, pour vous. Et vous ne savez peut-être pas que pour les pasteurs, les enseignants, les prédicateurs, qu'il y a une grande douleur qui s'accompagne dans le ministère pastoral. Je parle des authentiques pasteurs et prédicateurs, ceux qui marchent selon la vérité de la parole de Dieu et qui reconnaissent que Jésus est 100% homme et 100% divin. Vous allez certainement me demander, mais de quoi souffre-t-il? J'espère que notre pasteur sera d'accord avec moi. Notre souffrance provient de l'indifférence ou de la rébellion des personnes à l'égard de la vérité de la parole de Dieu, c'est-à-dire Christ. Nous pouvons avoir parmi nous des gens qui disent connaître Dieu, mais qui en réalité ne le connaissent pas. Et quand on leur parle de Dieu, ils refusent encore d'accepter les vérités de la parole de Dieu. Et ils se disent chrétiens. Et dans le cas de Gaius, il n'y a absolument aucune dichotomie entre l'ensemble de ses principes de sa foi chrétienne et sa conduite, entre sa profession de foi et sa mise en pratique. Et qu'en est-il de notre fondement de foi à nous?
Est-ce que je vis la parole? Est-ce que je fais comme ce que nous venons de lire dans la parole de Dieu, en 3 Jean, versets 1 à 8? Alors je vous demande de devenir des Gaius. Maintenant, dans le verset 5, il est dit ceci. Bien-aimé, toujours au vis-à-vis de Gaius, bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, même étrangers. Jean décrit l'obéissance de Gaius à la vérité comme ceci. Tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, même étrangers. Mes amis et auditeurs, c'est la 2e fois que Jean appelle Gaius bien-aimé. C'est une marque de reconnaissance de la part de Jean pour l'hospitalité que Gaius a envers les frères et aussi les frères étrangers qui sont dans la vérité de la parole de Dieu. Cela nous montre que Gaius procurait l'hébergement, la nourriture et peut-être de l'argent afin de pourvoir à leurs besoins. Et même s'il ne les connaissait pas personnellement, Gaius le faisait. Et il le faisait pourquoi? Parce qu'il était fidèle à la parole de Dieu et il agissait ainsi. Ce n'est pas la nationalité, la race ou l'origine d'un frère qui le recommande. C'est le Seigneur seul. L'hospitalité dans le Nouveau Testament est d'une très grande importance aux yeux de Dieu. D'après vous, pourquoi? Matthieu 25, verset 40. Et là, c'est Jésus qui parle. Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'aide de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Concrètement, accueillir ceux qui appartiennent au Seigneur revient à accueillir le Seigneur lui-même. Et en Matthieu 25, verset 45, nous avons l'inverse. De ne pas recevoir ses serviteurs authentiques revient à ne pas recevoir le Seigneur. Ça veut dire la même chose. Le Matthieu 25, 45 correspond à Diotrephe, qui refuse d'accepter les frères et sœurs en Christ de passage dans la ville où ils sont. Donc il prêche la parole, mais il refuse d'accepter le Seigneur. Puisque en Christ, nous sommes des saints de Dieu, des ambassadeurs de Dieu. Il est intéressant ici de remarquer le contraste qu'il y a entre 2 Jean 1, 10 et 11, de ne pas accorder l'hospitalité aux faux docteurs que nous avons vu la dernière fois. Il est aussi intéressant que lorsque nous ouvrons notre maison à des étrangers, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Prenons l'exemple d'Abraham en Genèse 18, 1 à 8, avec l'histoire de Sodome et Gomorrhe. C'est des anges qu'il a accueillis, puisque même les anges ont dit à Abraham qu'ils allaient détruire Sodome et Gomorrhe. Et qu'a fait Abraham? Il a intercédé auprès des anges pour qu'ils ne détruisent pas, afin de pouvoir sauver Lot. Et nous avons aussi les disciples d'Emmaüs, avec Luc 24, versets 29 à 35. Donc, la foi qui sauve produit toujours de bonnes œuvres. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous n'avons rien à faire, puisque Dieu lui-même a déjà tout préparé d'avance. Les fruits sont là, on a juste à les ramasser et à mettre en pratique.
Ça revient encore une fois à ce que notre frère nous a dit dans la présidence. Mes amis, notre témoignage dans le service pour le Seigneur est important. Soyons des Gaius. Aussi bien le service que nous faisons dans l'Église, pour l'Église, qu'en dehors, pour l'évangélisation. Nous avons été sauvés afin de servir le Seigneur dans son œuvre, pour les bonnes œuvres qu'il a déjà pratiquées d'avance pour nous. On n'a même pas besoin de se casser la tête, puisque Dieu marche devant nous. Et aussi, prions pour que ceux que nous recevons à la maison puissent rendre le même témoignage. Ce témoignage d'amour devant leur assemblée que celui des prédicateurs itinérants firent à Gaius lors de leur retour à Éphèse. Maintenant, nous allons aborder le troisième thème des versets 6 à 8, qui nous présente Gaius, qui est reconnu pour son hospitalité pour la vérité. Ils ont rendu témoignage de ton amour devant l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne du Seigneur. Car c'est pour le nom du Seigneur qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Je relis. C'est un ordre. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Le rapport fait par les missionnaires itinérants ou prédicateurs concernant l'hospitalité de Gaius était dans l'expression « ton amour ». L'amour de Gaius pour Dieu a fait ceci pour ceux qui annoncent la véritable parole de Dieu. Et cet amour de Gaius avait atteint l'église où Jean se trouvait. Et maintenant, Jean encourage Gaius à continuer de prodiguer son amour désintéressé pour ceux qui marchent dans la vérité, c'est-à-dire ceux qui marchent pour le nom du Seigneur et qui viendront chez lui. Ensuite, nous avons la deuxième expression. Tu feras bien de pourvoir. Nous pourrions penser que c'est, comme je l'ai dit, un ordre. Et pourtant, en grec, cela signifie « veuille » ou « je t'en prie ». Subviens à leurs besoins. Donc nous voyons que Jean implore Gaius de pourvoir à leur voyage. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Veillez à redonner, donc Gaius devait veiller à redonner des forces aux missionnaires authentiques de passage chez lui et de leur fournir le strict nécessaire, suffisant pour la prochaine partie de leur voyage, afin que rien ne leur manque. Paul a fait la même recommandation en Tite 3, verset 13. Et soit de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à exceller dans les œuvres bonnes pour subvenir aux nécessités urgentes afin de ne pas être sans fruit. Ici, la norme est élevée par Jean, parce qu'il ajoute dans le verset « digne du Seigneur », d'une manière digne du Seigneur. Gaius, comme nous-mêmes, nous devons nous montrer généreux à l'égard de ces personnes, comme Dieu le ferait lui-même. Et pour cela, il y a deux raisons. La première raison, les missionnaires ou les prédicateurs itinérants sont partis où et pour qui ? Ils sont partis pour le nom du Seigneur. Et le nom du Seigneur, dans ce verset, représente ce qu'il est. Donc, ils vont annoncer la vérité de la parole de Dieu, que Jésus est venu sur terre faire un ministère
en tant qu'homme, 100% homme et 100% divin. Et qu'il est mort à la croix et ressuscité le troisième jour. Ils apportent l'évangile. Et ils vont où? Là où nous ne pouvons pas aller. Mais aller faire quoi? Évangéliser. Mais pour qui? Pour la gloire de notre Seigneur. Et non pour leur propre gloire. Et si nous leur venons en aide, nous devenons participants, ouvriers à l'œuvre de Christ. Et c'est pourquoi Jean encourage Gaius à continuer de la sorte, à cause des agissements de Diotrephe que nous retrouvons dans le verset 10, qui combattait avec virulence ce principe. Et deuxièmement, la deuxième raison à cela, nous la retrouvons au verset 7, parce que les missionnaires et prédicateurs de la vérité ne doivent s'attendre à rien de la part des païens. Cela veut dire que ces chrétiens-là, précisément, n'étaient pas rémunérés et que notre devoir d'exercer l'hospitalité envers eux était présent. L'Église est le seul soutien des missionnaires. Et d'après vous, pourquoi? Afin qu'aucun soupçon ne peut peser sur leur motivation lorsqu'ils enseignent la vérité. Le vrai prédicateur envoyé par Dieu ne prêche pas l'amour de l'argent, mais par amour à la parole de Dieu et pour le nom du Seigneur. Mes amis et auditeurs, la différence entre un vrai et un faux prédicateur itinérant se trouve dans l'amour de l'argent. 2 Corinthiens 2, 17 nous dit ceci. Car nous ne sommes pas, comme plusieurs, des falsificateurs de la parole de Dieu. C'est avec sincérité. C'est de la part de Dieu, devant Dieu et en Christ que nous parlons. L'Écriture est claire et limpide, comme de l'eau de roche. Ces derniers agissent invariablement par l'appât du gain, ces faux docteurs, et ne sont aucunement engagés avec honnêteté envers la vérité de la parole de Dieu. Dans le livre « La doctrine des 12 apôtres », la Didaché est un écrit, donc c'est la Didaché qui parle dans ce livre-là, c'est un écrit ancien des chrétiens et offre un sage conseil afin de reconnaître un faux prophète. À l'époque, c'était des prophètes. Aujourd'hui, c'est plus enseignant et évangéliste. Que tout apôtre, entre guillemets, enseignant évangéliste, qui vient chez vous, soit reçu comme le Seigneur, mais il ne restera qu'un jour et si besoin 2. S'il reste 3 jours, c'est un faux prophète. À son départ, que l'apôtre ne reçoive rien en dehors du pain pour l'étape suivante. S'il demande de l'argent, c'est un faux prophète. Et nous avons comme exemple, un bon exemple, l'apôtre Paul. Paul subvenait à ses propres besoins en travaillant de ses mains, afin qu'on ne le soupçonne pas d'être un charlatan. Donc déjà, à l'époque de Paul, il savait faire la différence entre un vrai et un faux. Pourquoi devons-nous donc recevoir de telles personnes? La réponse se trouve dans le verset 8. Nous devons donc accueillir de telles personnes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Oui, mes amis, mon épouse et moi-même avons suivi une formation missionnaire. Et vraiment, nous avons vu des missionnaires qui sortent et ont été dans des endroits qu'on ne peut même pas imaginer. À première vue, image idyllique, le paradis, extérieurement. Et quand ils sont rentrés dans la hutte où ils devaient passer leur temps, ce n'était pas la même chose. Et après, pour aller évangéliser un petit village ailleurs, il aura fallu 7 heures de route, en pirogue et dans la marche
dans la boue. Ils étaient en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Et ce qu'ils ont vu dans la maison, ce sont des petites bêtes qu'on n'aime pas trop, qui se baladent par terre, d'autres qui montent au mur partout. Voilà l'image du missionnaire. Celui qui vit dans des grands hôtels luxueux et tout, je ne pense pas que c'est un vrai missionnaire. Et leur seul soutien financier, ce sont les dons des églises. Et rien d'autre. Et être missionnaire, c'est vraiment un appel de Dieu pour ceux qui sont missionnaires. Et ils ne vivent qu'avec les dons des donateurs. Si l'Église arrête de les aider, ils n'ont plus rien pour vivre. Ainsi donc, en aidant les véritables missionnaires, les vrais prédicateurs itinérants, nous collaborons vraiment au ministère de Dieu pour l'expansion de l'Évangile. Et ainsi, l'Église devient une Église vivante pour l'amour de la vérité qui est Christ. Mais ça va au-delà de ça encore. Parce que toutefois, en accueillant ceux qui présentent la parole de Dieu, donc la vérité qui est écrite dans la Bible, le croyant et l'Église œuvrent en partenariat avec eux. Et Jésus a dit ceci en Matthieu 10, verset 41. « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste recevra une récompense de juste. » Cela veut dire que Jésus a promis une récompense éternelle. Dans sa grâce infinie, Dieu récompense non seulement le vrai prophète, le vrai prédicateur ou le vrai missionnaire pour sa fidélité pour la vérité, mais toute personne qui les reçoive. Recevoir ou aider équivaut à épouser le ministère. Cela veut dire aussi affirmer l'appel du missionnaire et le soutenir dans cette œuvre. Cela s'applique et répond au même principe à tout croyant recevant un juste au nom du Seigneur. Qui est ce juste? D'après vous, qui est ce juste? C'est nous tous ici. Chacun est un juste aux yeux de Dieu. Tout croyant qui marche dans la vérité de la parole de Dieu est un juste aux yeux de Dieu. Parce que l'amour de la vérité nous unit à la même vérité que nous possédons tous, c'est-à-dire Christ, par le Saint-Esprit qui est en nous, en chacun de nous individuellement. Et la marche dans l'obéissance de l'amour de la vérité qui demeure dans le véritable croyant, joint à l'amour que nous avons les uns pour les autres sans hypocrisie, apporte la bénédiction. Chaque fois que tu deviens une source de bénédiction pour autrui, nous en sommes bénis. Et tout croyant véritable qui m'octroie quelque chose reçoit une bénédiction aussi. Eux-mêmes sont bénis par la parole de Dieu. Soyons des Gaius, ceux qui nous amènent à la conclusion. Les 8 premiers versets nous a présenté Gaius comme fidèle dans sa marche dans la vérité de la parole de Dieu et reconnu pour son hospitalité. Pour la vérité, ce qui lui a fallu une digne affection de Jean. Est-ce que nous-mêmes, dans ce que nous venons de voir ce matin, dans les 8 premiers versets, nous pouvons en dire autant de la part du Seigneur pour son service dans l'œuvre de l'Évangile? Je rappelle les principes de base que Jean a mentionnés dans cet épître pour être digne de Dieu, versets 5 et 6, qui sont les versets clés. Parce que Gaius combattait les agissements de Diotrephe, qui refusait l'hospitalité des vrais missionnaires ou pasteurs itinérants. Premièrement, il convient de donner l'hospitalité à ceux dont les mobiles sont purs et qui voyagent pour le nom du Seigneur.
et qui accomplissent leur ministère pour la gloire de Dieu. Deuxièmement, il convient de donner l'hospitalité à ceux qui ont un ministère non rémunéré. Parce qu'à l'époque, le missionnaire n'avait aucun soutien de la part des païens. Verset 7. Et aujourd'hui, pour le vrai missionnaire, c'est la même chose. Leur seul soutien, c'est l'Église. Ceux qui observent l'hospitalité, troisièmement, ou participent au financement d'un missionnaire ou d'un prédicateur non rémunéré, participent au ministère de leur hôte. C'est notre devoir d'accueillir d'authentiques serviteurs de Dieu, verset 8, qui est justifié par la même raison que dans 2 Jean 10, verset 11, qui nous dit de ne pas accueillir l'hospitalité de faux docteurs. Et pourquoi ? Parce que dans les deux cas, nous devenons participants de l'œuvre de la personne, bonne comme mauvaise, de l'hôte que nous accueillons chez nous. Nous ne sommes pas tous appelés à partir sur un champ missionnaire, mais ceux qui œuvrent pour l'évangile de Christ dans leur pays ont un rôle important à jouer pour ceux qui partent et qui ont besoin de soutien. Comment pouvons-nous assister dans leur travail ? Plusieurs façons. La prière, le soutien financier, l'hospitalité et notre temps que nous mettons pour eux. Ainsi, nous collaborons à la diffusion de l'Évangile et à son ministère. Soyons des Gaius. Prions et pensons à les encourager pour qu'ils ne se lassent pas de leur travail. Si nous voulons vivre suivant la vérité de l'Évangile, nous devons chercher à soutenir les véritables serviteurs de Dieu aujourd'hui. Et tous les croyants véritables devraient s'associer pour soutenir l'œuvre de Dieu, qui est la propagation de l'Évangile, de près comme de loin. Parce que sur le marché, il y a beaucoup de livres qui parlent de Dieu, qui parlent de Jésus, et qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Beaucoup de faux docteurs, faux enseignants, de différentes églises que je nommerai pas, font tous leur business avec ça. Et beaucoup achètent leurs livres qui ne disent pas la vérité de la parole de Dieu. Et en achetant ces livres-là, nous participons à leur mauvaise œuvre. Et je terminerai avec cette phrase. Que la paix soit avec tous qui êtes en Christ, notre Sauveur et Seigneur, sur notre vie. Amen.